Bonjour à tous mes chers amis footballistiques, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Moi Sadiq, je suis accompagné toujours de Faridinho qu'on ne présente plus et aujourd'hui on parle de la Ligue des Champions dans un match complètement fou, pas d'équipe belge ce soir, pas de Diable Rouge non plus puisqu'on va débriefer le match qu'on a eu l'occasion de regarder ce soir qui est nul autre que Bayern Manchester United qui se solde sur une victoire du Bayern 1-0. Et la grosse info de ce soir, c'est que Manchester est éliminé de toute compétition européenne. Ça risque de jaser en Angleterre. Incroyable. Incroyable, Manchester. Incroyable. Je dirais pas si incroyable après la quand même saison difficile qu'ils vivent, ces années difficiles hein, qui vivent un peu au niveau des résultats. Mais Manchester fait partie des grands noms de la Ligue des Champions. Et c'est vrai que ça fait quand même bizarre Manchester qui n'est pas en Ligue des Champions, malgré que ça se passe quand même pas très bien en Ligue des Champions depuis quelques années. Mais voilà, c'est toujours triste d'avoir un grand club. Être quatrième surtout, hein. C'est même pas l'Europa League, Ouais, c'est même non, pas la Conférence c'est League. vraiment Et, difficile. voilà, Je me mets à la place du supporter de Manchester d'ailleurs. de On a vrais supporters. Hein. un grand ami qui est fan de Manchester qui regardera, je le salue. Allez, Il doit être va bien, se reconnaître, hein. il doit être bien triste ce soir de ce résultat. Et finalement, allez, en début de match, je te disais, allez, il y avait quand même un pressing, Manchester essaye un peu, mais ça reste trop léger, quoi. Ça reste vraiment difficile d'aller inquiéter ce Bayern-là. Après, c'est pas aujourd'hui que tu dois. Enfin, ta Ligue des Champions, tu l'as déjà perdu dans les matchs contre le Gala et Copenhague, où voilà, tu n'as pas pris les points suffisants pour dire de te retrouver dans une position déjà un peu plus favorable face au Bayern. C'est pas aujourd'hui que tu te fais éliminer quand tu t'appelles Manchester, Oui, non, mais Copenhague et le Gala étaient clairement à portée, à mon avis, de Manchester. Mais voilà, il y a quelque chose qui ne tourne pas. Je sais, avec Ten Hag, c'est quand même compliqué, où la mayonnaise a du mal à prendre. Il y a beaucoup de jeunes. Faut pas oublier non plus qu'il y a quand même pas mal de blessés aussi de côté de Manchester, notamment un Casemiro qui fait quand même. Enfin, on le connaît très bien et peut-être qu'il apporterait un peu plus de solidité dans cet entrejeu mancunien, mais c'est difficile, vraiment difficile. Les attaquants, ouais, c'est vraiment léger. Anthony, moi je trouve quand même que c'est décevant pour l'instant ce que propose Anthony. Il a coûté plus de 100 millions, je pense, et quand vous voyez le rendement de ce joueur aujourd'hui, il n'a rien pro. Enfin, je sais pas ce que tu as pensé de la performance d'Anthony, mais moi je suis quand même pas du tout impressionné par ce joueur. Oh, je suis un peu du même avec vous, comme ça là. Ouais, j'ai pas grand chose à dire sur Anthony. Anthony. C'est, franchement, ouais. Merci. Non, mais c'est difficile pour Manchester, vraiment. Après, le jeune Garnacho, Bon, c'est peut-être encore ouais. l'éclaircie un peu dans la grisaille mancunienne, Ouais, c'est ça. avec Bruno Fernandes qui est un peu seul hein, à la manœuvre. Donc, Ouais. non. C'est compliqué parce que l'équipe a des joueurs d'expérience, mais en même temps, les jeunes, malheureusement, ne sont pas encore prêts à tenir cette équipe. Hein. C'est vrai, il y a plein de petits jeunes en plus qui sont Il y a montés beaucoup de talent. que je connaissais même pas d'ailleurs. C'est la première fois que je voyais ces noms-là, inconnus absolument 18 ans, au bataillon. 17 ans, Ouais, mais 17 c'est bien. Après un moment, tente quoi. Tente un on jeune. les lance, Ça Ten Hag a bien fait. Après, arriver à 0-1 contre le Bayern, c'est un peu compliqué quand même. Ouais. Mais bon, voilà, c'est chose d'entraîneur. Il n'a pas eu beaucoup de choix, je pense, bon. Effectivement. Donc, mais pour revenir un peu sur l'équipe de Manchester, c'est difficile, hein. Difficile, j'ai pas vu de pointe, pas vu d'attaquant. Ouais, j'ai vraiment trouvé ça compliqué. Maguire se blesse, et le légendaire Evan qui rentre. Après, j'arrive pas à tirer le positif en fait. Hein. De cette équipe. Ouais, c'est pas évident. Franchement, pour. Pas évident. Et pourtant, il y a du jeu, hein, par moment, on l'a vu. Hein, Ah oui, on a senti quand même qu'il y avait une envie. Il y avait une envie à la maison de bien faire, d'essayer de malgré tout mettre une petite pression au Bayern. Même en deuxième mi-temps, il y avait encore un pressing assez haut. Ils ont essayé. Ils ont joué au foot, hein, mais... Ils ont essayé, mais voilà, le Bayern
quand même assez à l'aise Tout contrôle là, le match. Hein. franchement, c'est quand même pas le meilleur Bayern qu'on ait connu. Quand même préciser que le Bayern s'est fait exploser ce week-end 5-1 face à Francfort. Ouais. Donc voilà. Ils n'avaient pas droit à l'erreur dans leur mentalité, je pense. Non. Mais ce match, ils l'ont gagné, ouais, bah, ça change rien au niveau des points. Mais je pense qu'il y a au niveau invisibilité, au niveau un petit record, à 40, je crois, pour le Bayern. C'est quand même fou. En Ligue des Champions, enfin en poule en tout cas. En phase de poule, ouais, bien sûr. Ça reste le Bayern comme Manchester, mais malheureusement, Manchester, pour l'instant, est en difficulté de jeu. Côté Bayern, on a plus à dire. Hein. Oui, mais on sent quand même qu'il y a une équipe un peu plus rodée avec des mecs qui sont là, des Goretzka et Kimmich qui sont là dans cet entrejeu depuis maintenant un petit temps et qui sont en contrôle vraiment avec quelques petits nouveaux comme Kim en défense centrale que je connais pas super bien mais que finalement je l'ai trouvé quand même dans sa globalité assez bon avec son duo avec Upamecano est quand même assez solide. Il y a eu 2-3 interventions assez judicieuses. Mazraoui, le back droit en première mi-temps, assez chouette aussi, le Marocain. Bonne complicité avec Coman, qu'on a perdu en deuxième mi-temps avec Leimer, que j'ai beaucoup. Enfin, on se demande vraiment s'il est rentré celui-là. Mais bon, moins pertinent. Davis que j'adore. Vous n'avez pas arrêté pendant le match de dire. J'aime beaucoup Davis quand il peut te lancer comme ça offensivement. C'est quand même un régal, une accélération très technique. Un véritable poison. Aussi, hein. Oui, donc franchement. Et moi je voulais dire un petit mot sur quand même Harry Kane. C'est pas le Harry Kane que les gens veulent, le buteur, tout ça, machin. Aujourd'hui, il était dans un rôle défensif. Mais il décrochait beaucoup aujourd'hui. On l'a vu mieux défensif. Passeur sur le but de Coman. Et à chaque fois, il était à côté des milieux offensifs aux abords du rectangle mancunien. Et c'était fou de ne pas le voir vraiment dans la surface, à essayer d'aller mettre. Il n'était pas en pur neuf, quoi, vraiment aujourd'hui. Et rôle un peu surprenant, je trouve, pour Harry Kane. Toujours un peu en retrait. Je n'ai pas été spécialement habitué de le voir après, dans ce format d'intervention défensive. En ayant un milieu central qui est défensif, pour moi, c'est impressionnant, à son âge aussi. Ouais. Mais on voit que le Bayern est un gros soudé malgré la défaite de dimanche, je pense. Oui. Donc, Bayern est dangereux pour cette Ligue des Champions. Oui, tout à fait. Et toujours favori. Hein. Moi, j'aime beaucoup Coman, c'est quand même aussi ils ont joué avec un PLV aujourd'hui. Très très fort. Et Coman Musiala, franchement, super joueur, technique, puissant, rapide. Toujours cette bonne passe, des joueurs très très intéressants. Côté Bayern, ma petite déception, c'est quand même Sané aujourd'hui, où je trouve qu'il n'a pas été pertinent. Ça a été difficile, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi sur la prestation de notre ami Sané. Je sais que vous l'aimez bien avec cette petite dread. Mais pour coller le ballon, parfois c'est intéressant. Il lance souvent le jeu. Moi, j'aime bien. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, en deuxième mi-temps, surtout, on l'a perdu. Hein. Mais c'est Sané, hein. Quand il y a Sané sur le terrain, je pense que ça peut toujours être dangereux. C'est un joueur complet. Oui, j'aime bien. J'aime bien, mais après, c'est vrai qu'après, voilà, on sort aussi d'un week-end, début de semaine difficile, il faut gérer les émotions, la fatigue. Je pense que le Bayern n'a pas l'habitude de se ramasser une claque. Ça s'est vu. Ils sont restés prudents, mais parfois trop prudents. Hein. Trop prudents, effectivement. Parfois. Après, ils ont gagné le match, ils étaient qualifiés. Même en fin de match, c'est pas le Bayern qui a voulu aller tuer le match, mettre le deuxième. Ils ont vraiment été en contrôle. Ouais. Une fois le 1-0 mis, on sentait que ça allait rester comme ça, quoi. Qu'il n'y avait pas, sauf vraiment belle contre-attaque éventuellement. Mais le Bayern, c'est pas le Bayern qui tue, comme on l'a déjà connu, et peut-être un petit peu de ventre mou côté du Bayern. À voir dans la suite, à surveiller. Mais bon, le Bayern se qualifie bien sûr. Et Copenhague, qui se qualifie aussi dans ce groupe, ça c'est quand même incroyable. Et je vais dire un petit mot pour les gens qui ne savent pas.
Neuer est bien revenu aussi. Neuer. Voilà. Quelle classe, Neuer. Moi, Balle au pied aujourd'hui. il est Comme tranquille. on en a aussi à montrer. Hein. On regarde un peu les gardiens. Malheureusement, ils n'ont pas eu grand chose à faire. Non, c'est pas. Mais ils ont plus joué au pied qu'à la main. Hein. Oui, effectivement. C'est Et à un vrai moment que. donné, j'ai adoré parce que Neuer, il est resté sur des réflexes à 37 ans, c'est ça? Non, déjà fait, c'est pas lui. Peut-être un peu. Non, il a 30. Je sais pas quel âge il a, mais il a un peu plus de 30 ans. Ça, c'est... Ouais. Mais On vérifie. quelle classe. Dites-le nous en commentaire. Mais non, une relance à la main aussi extraordinaire. Ouais, en fin de match. Pour moi, c'est un gardien que j'ai beaucoup Non, mais aimé. à un moment, il prend et il fait une relance. Ça arrivait sur le. Sur Coman. Non, sur celui qui a remplacé Istel. Voilà. Matt Istel. Il était au milieu de terrain, il a fait une relance. Enfin, pas beaucoup de gardiens qui sont capables de relancer. Comme ça. Et à l'arrêt en plus, hein, il était assis. Enfin, c'est impressionnant. Voilà, et des dribbles. On en a aussi un petit dribble quand même pour amuser la galerie. Voilà, malheureusement, on aurait aimé un dribble pareil de l'attaque. Hein, bon. C'est vrai. Petite rentrée de l'inévitable Thomas Müller, toujours. Oui, toujours là. Toujours il a là. touché des ballons, mais c'est toujours un plaisir. Je rigole toujours quand je vois Thomas Müller, mais quelle efficacité, quelle expérience. 34 ans, il a été chercher ses petites fautes là. C'est du Müller pur jus. Franchement, j'adore bien sûr son brushing parfait quand il joue. Voilà, pour rendre hommage un peu. Là, au niveau des résultats, quand même, des autres résultats dans les autres groupes, il y a quand même le Real qui fait un 18 sur 18, qui a eu difficile aujourd'hui. Alors, on n'a pas vu les autres matchs, hein, on n'avait pas de multi-live, donc on a vu que Manchester, mais en suivant les résultats. Le nom de cette équipe. Oui, voilà. Mais donc le Real qui a eu du mal face à l'Union Berlin, qui s'impose 3-2 apparemment, donc voilà. Ça c'est quand même le Real et Naples qui se qualifient. D'ailleurs, on peut le dire, le plus beau match qu'on a vu de ce oui, Real, des champions. Hein. Les deux matchs Real-Napoli, c'était quand même assez chouette à suivre. On le dit souvent dans les vidéos, mais celui-là, il me restera de l'année. L'Inter et la Real Sociedad qui passent aussi au tour suivant. Et Arsenal et le PSV qui filent tous à la prochaine étape du tournoi. Donc, il y a quand même des petites équipes qu'on n'est pas trop habitués. Hein. Le PSV, la Real Sociedad, Copenhague, c'est des petites surprises. Ça fait quand même plaisir. Donc, qui sait, peut-être le PSV qui va nous refaire le coup de l'Ajax il y a 2-3 ans. Voilà, il y a plein d'Arsenal qui revient aussi, malgré tout, en Ligue des Champions. Pour les plus jeunes, il y a quasi 20 ans d'ici, Arsenal était prometteur à être champion, finaliste des champions, demi-finaliste, ça me rappelle du temps d'Henry. Avec votre idole, Thierry Henry, les numéro 14. Mais c'est vrai que Arsenal revient au bon niveau, avec une belle équipe qui revient déjà en championnat très bien. Donc, je mettrai une petite pièce sur Arsenal. Tout à fait. Et puis, bien sûr, demain, il y a ce fameux groupe avec Paris. Moi, je suis impatient de savoir ce qui va se passer demain. Est-ce que Paris va réussir à se qualifier? Je pense quand même que oui, hein, mais je ne vois pas Dortmund s'imposer. Après, qui sait? Attention. C'est le football, mais ce groupe-là était complètement dingue. Côté belge, demain on va retrouver l'Antwerp, mais ça va être pas avec gaieté de cœur. L'Antwerp n'a absolument pris aucun point dans cette compétition, et c'est pas demain contre Barcelone qui a priori... peut-être le point d'honneur. Hein. Bah oui, le Barça quand même en doute, hein, avec cette petite défaite ce week-end contre Girona. Voilà, surprenant, mais malgré tout, on connaîtra demain les finalistes suivants qui continueront l'aventure dans cette Ligue des Champions. Et là, on va commencer à rentrer dans les matchs intéressants qu'on aime suivre, hein, qui vont arriver aux alentours de la Saint-Valentin. On va encore se taper des classicos ou des matchs de fou. Et ça promet. Et vous discutez avec votre femme, du coup. On verra. Il faudra négocier. Écoutez, on va en rester là pour ce débrief. Courage aux Mancuniens, parce que c'est quand même assez triste, malheureusement, pour une grande équipe pareille. Actuellement, malheureusement, on ne parle que de City, mais on a envie de retrouver un Manchester United malgré tout
au plus haut niveau, avec une équipe qui fait de nouveau peur et qui n'est pas la risée actuellement de l'Europe. Ouais. Mais il y a encore beaucoup de boulot, beaucoup de changements à mon avis à tous les niveaux côté Manchester. Je suis pas le plus grand connaisseur, mais il y a En tout cas, beaucoup de boulot. Manchester a fait plus de points que l'Antwerp. Comparé. Oui, c'est vrai. Ouais, Mais je ne sais pas si ça va les consoler. C'est ça, hein. Voilà, merci beaucoup les amis, toujours avec un petit peu d'humour, avec notre Faridinho. On va essayer de se retrouver demain malgré tout pour clôturer donc Il y aura aussi jeudi, non? ces phases de groupe. On peut éventuellement essayer de partir C'est belge. avec l'Union. Voilà, mais on en reparlera demain de toute façon. Ouais. Merci à vous, mes chers amis. N'hésitez pas en commentaire à vous nous donner vos tops, vos flops. Ouais. Est-ce que voilà, c'était un grand match, un mauvais match? À vous de nous dire en commentaire. Merci à tous les amis. On se retrouve très très vite sur la chaîne. Au revoir.